C'est un centre de production unique en France. Dans la forge de Tarbes, 350 corps d'obus sont fabriqués par jour. On va les porter à une température supérieure à 500 degrés et ensuite on va la former pour lui donner la forme d'ogive comme toute munition. En 2 ans, la production de l'usine a triplé grâce à la demande croissante liée au conflit en Ukraine et au réarmement européen. Ici, nous avons l'outil principal de l'atelier, la forge, qui va nous sortir une pièce toutes les 90 secondes. Et donc du coup, en 2021, là où on était à l'arrêt quasiment total, aujourd'hui, on va monter à 160 000 pièces à la fin 2025. Pour accompagner la montée en cadence de la production et produire jusqu'à 20 000 obus par jour, l'usine a quadruplé ses effectifs. Aujourd'hui, on peut compter 80 emplois directs et on espère continuer à attirer les talents pour pouvoir étoffer notamment les fonctions support et garnir par-ci par-là des postes manquants. Des postes que peine à trouver Europlasma. Le recrutement de main-d'œuvre qualifiée, notamment des chaudronniers, soudeurs ou forgerons, reste difficile. Et en face, le nombre de clients augmente, souligne Jérôme Garnache-Croyot, le patron d'Europlasma. Les forges de Tarbes avaient à l'origine qu'un seul client qui était KNDS. Et puis depuis l'année dernière, on fabrique également du 155 mm au standard OTAN pour d'autres clients que KNDS et du 152 mm au standard PAC de Varsovie pour des pays adhérents à l'OTAN, mais de l'ancien bloc russe. Ces obus sont ensuite acheminés pour y être équipés de leurs charges explosives. Ils seront destinés aux forces françaises, ukrainiennes et aux pays européens. Récemment, un contrat a été signé avec la République tchèque pour 50 000 obus, dont 31 000 seront livrés cette année. L'Europe se réarme sur le long terme. On sait que de toute façon, même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, il y a une volonté d'un certain nombre de pays de reconstituer des stocks importants qui nous emmènent à peu près en 2038-2040. Pour aller encore plus vite, Europlasma envisage de reprendre les fonderies de Bretagne, sous-traitant en difficulté de Renault, pour augmenter encore sa production de corps d'obus.